La principauté toujours plus engagée dans la transition énergétique. Les démarches se multiplient, les implications de certains acteurs qui s'engagent dans cette voie ont été mises en lumière lors des 5e rencontres de la transition énergétique, événement organisé par la MTE. Bonsoir Annabelle Gégeur-Sédouf. Bonsoir. Est-ce que l'on peut revenir tout d'abord sur le but de ces rencontres ? Oui, les rencontres de la transition énergétique, elles ont pour but de rendre visibles les acteurs de la transition énergétique. Nombreux sont en marche, la dynamique elle est réelle, elle est concrète, les actions sont là, l'idée c'est de les faire connaître et donner envie aux autres d'agir. Alors qui a été mis en valeur lors de cette 5e édition ? Aujourd'hui, on a voulu mettre en valeur d'abord nos éco-écoles qui sont géniales et incroyablement impliquées dans la transition énergétique. Et elles participent avec toutes les écoles de Monaco au challenge Inter-École Clink. Donc là, on est sur le thème des déchets et comment faire en sorte que nos jeunes soient sensibles et participent concrètement en collectant les déchets en verre. Clink, voilà, c'est ce concept lancé en 2018 par le gouvernement où on est récompensé quand on recycle, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, là encore, c'est d'être incitatif, montrer que c'est ludique, que c'est possible, que chacun peut le faire. Et là, ce sont les enfants qui entraînent leur famille dans cette dynamique, effectivement, un peu de challenge. C'est à celui qui en ramassera le plus, qui en collectera le plus, et donc aura aussi des points pour le récompenser. Qui d'autre a été mis en valeur ? Alors, on a aussi souhaité mettre en valeur aujourd'hui une société de gestion en capitaux privés qui est Monaco Asset Management parce qu'il nous a semblé vraiment important d'adresser un peu un message là aussi à tous ceux qui ont envie d'investir. Eh bien, investir aujourd'hui dans le cadre de la transition énergétique, c'est investir vert et les opportunités se multiplient. Depuis le Covid, les gestionnaires de MAM, Monaco Asset Management, nous disent que ces demandes ont été multipliées par 4. Donc on avait envie de le faire savoir et de donner envie à beaucoup d'autres d'agir durablement et de financer vert. Le gouvernement aussi s'implique, on le sait depuis plusieurs années. Je crois savoir que la direction des affaires maritimes et la société d'exploitation des ports de Monaco œuvrent également dans cette transition énergétique. En effet, non seulement ils œuvrent, mais ils œuvrent depuis longtemps à électrifier nos quais. Alors électrifier nos quais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès aujourd'hui et depuis des mois, tous les yachts, tous les bateaux qui sont à quai dans les ports de la Principauté eh bien, peuvent se plugger, peuvent être à l'électrique et donc ne pas utiliser de leur groupe électrogène. Donc ça veut dire vraiment zéro pollution, zéro émission dans les ports de Monaco. Un dernier mot sur FGWRS. Avant de découvrir le reportage d'Alexandra Pani, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de mettre cette start-up monégasque en valeur lors de cette 5e édition ? Oui, bien sûr. Alors cette start-up, c'est vrai qu'on la connaissait déjà parce qu'elle avait déjà équipé la villa Troglodyte avec son système de récupération des eaux grises. Donc les récupérer pour les traiter, pour pouvoir les réutiliser dans le bâtiment et donc évidemment économiser une ressource rare qu'est l'eau. Et justement, Alexandra Pani est allée à la rencontre de FGWRS à Monaco Tech. Je suis justement avec Pierre Magne, le fondateur de cette société. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement au grand public comment cela fonctionne ? Ça fonctionne d'une façon très simple, mais c'est surtout un savoir-faire que nous avons qui est parfaitement maîtrisé. Au départ, c'est une technologie qui a été mise en place pour l'Agence spatiale européenne pour recycler les eaux de douche et de condensation pour les vols spatiaux de longue durée. Et nous l'avons mis en œuvre sur la station de recherche antarctique Concordia où elle fonctionne depuis plus de 15 ans. Donc c'est un savoir-faire parfaitement maîtrisé. Vous l'avez déjà testé ici en Principauté également, oui. Mais on va revenir sur un événement récent et assez important, j'imagine, pour vous. Vous étiez à Roland-Garros. Alors on était à Roland-Garros, on était dans les coulisses de Roland-Garros puisque la Fédération française de tennis avait décidé de montrer son implication pour le développement durable. Sur les 3 semaines, on a permis d'économiser plus de 23 mètres cubes d'eau potable. On associe aussi à notre procédé une récupération de calories et on a récupéré plus de 53% de l'énergie contenue dans les eaux grises traitées qui a servi à préchauffer l'eau chaude sanitaire des chauffe-eau pour les douches. Voilà pour ce reportage d'Alexandra Pani sur FGWRS. Annabelle Gégeur, on le voit à travers les différentes démarches, les différents engagements, la transition énergétique est bel et bien en marche. Oui, tout à fait. Elle est en marche au quotidien et de plus en plus d'acteurs individuels
et collectifs s'en emparent. Preuve en est les signataires du Pacte national pour la transition énergétique. Ils sont aujourd'hui près de 1500 individuels, collectifs, c'est-à-dire près de 130 entreprises de la principauté, soit plus du quart des salariés qui peuvent se mobiliser. Mais c'est beaucoup et puis c'est pas du tout assez, d'où ces rencontres de la transition énergétique pour donner envie à beaucoup d'autres d'agir. Merci beaucoup Annabelle Gégère d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, merci.